J'ai fréquenté Alexa pendant un mois avant qu'il parte pour OD. Il me faisait croire que je pourrais le rejoindre au Mexique. Rafa s'est servi de moi pour aller à OD, puis il m'a vous dire pourquoi. Moi, je serais une fille, ça serait pas mon ami, for sure. Je serais jalouse. Ah! Pareil que Jimmy a déjà été un rapper sous le nom de Lil Joyce, guys. Aussi, il est allé au secondaire avec Ali, une des candidates de OD des autres années. Et elle m'a juste dit qu'elle n'était pas les meilleurs amis du monde. Oh my god, it's been so long! It's been so long! On dirait que je sais plus comment faire. Salut les chums! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oh my god, ça fait 4 mois environ que j'ai pas posté sur ma chaîne. Vous devez vous demander si je suis encore en vie. Et oui, je suis encore en vie. J'ai juste simplement profité de mon été et pris un petit break. Ça faisait 3 ans. Plus que ça, ça faisait 3 ans que j'étais rendu travailleur autonome et que j'arrêtais pas avec les vidéos, les tatous. Pour ceux qui savent pas, je suis tatoueur aussi, en même temps de faire les vidéos, donc à un moment donné, c'était vraiment beaucoup. Et pour la première fois, j'ai eu un petit break cet été, puis j'en ai profité pour vraiment faire autre chose, puis me déconnecter. J'étais tout le temps en mode travail depuis longtemps. Puis là, ben, j'ai pu en profiter. Donc, partir pour mieux revenir, les amis. Donc, pour ceux qui ne savaient pas que je suis tatoueur aussi, j'aimerais juste faire une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Mes bookings pour le mois de septembre sont ouverts en ce moment. J'ai encore plein de places. Je fais du minimaliste comme ceci. Vous pouvez aller voir ma page Instagram avec tous mes tatous que je fais. Je fais vraiment du fine line, fait que vraiment des tatous comme qui sont plus délicats, des lignes fines. C'est vraiment ça que je me spécialise. Le studio est juste ici chez moi. On va avoir bien du fun ensemble. C'est pas exactement ce que tu veux comme projet. Tu peux m'envoyer tes images, références, plein de trucs que t'aimes, puis moi je sais dessiner, je vais vous faire un dessin personnalisé. Vous avez juste à me contacter en DM sur mon compte Instagram de tatou. Donc vous pouvez m'écrire, j'ai plein de places pour en septembre, ça me fait vraiment plaisir de faire ça avec vous. Few moments later. Aujourd'hui, encore une fois, je vous reviens comme à chaque année. Avant que la saison d'OD commence, je vous fais toujours une vidéo sur les potins, les faits inédits, les rumeurs sur les nouveaux candidats d'OD. Puis là, ils ont été annoncés lundi dernier, les nouveaux candidats, et ça va être incroyable. OD Mexique, on a le retour de Alicia et Fred aussi, et je suis très content. Ils ont fait vraiment une bonne job pour la première saison. Pour des gens qui n'avaient jamais fait ça, moi j'applaudis, je sais comment c'est de la job, j'ai étudié là-dedans. Donc je leur souhaite une super belle saison. Donc aujourd'hui, on est là pour patiner sur les nouveaux candidats, guys. Quand tu es annoncé comme candidat d'OD, malheureusement, tout le monde va fouiller dans les petits squelettes dans ton placard et tout le monde va vouloir aller patiner sur toi. Tu es rendu dans la sphère publique du jour au lendemain. Donc c'est ça, fait que je vous avais demandé sur mon compte personnel Instagram Rémi Desgagnés de m'envoyer anonymement si vous saviez des faits ou des trucs sur les candidats qui n'ont pas été révélés au public. Donc aujourd'hui, on a l'exclusivité, on a la primeur. On n'oublie pas aussi que c'est un safe space, c'est juste des spéculations, des rumeurs, on n'a pas la vérité absolue, on ne sait pas si c'est vrai. Mais c'est quand même intéressant parce que j'ai eu plusieurs choses qui sont revenues par plusieurs personnes différentes. Donc, ça je dirais. Aujourd'hui, on n'est pas là pour les bâcher. Je ne veux aucun commentaire méchant et gratuit dans les commentaires, s'il vous plaît. On est ici pour parler, jacasser, patiner entre chum de filles avant que la saison commence. Parce qu'on est excité et on a hâte que ça commence. Puis à chaque année, vous direz que j'aime ça quand je fais cette vidéo-là parce que on se fait toute une idée un peu des gens, ils vont être qui. Puis avec les petits commentaires, les rumeurs, vous direz qu'on se fait une idée. Puis c'est jamais ça. Honnêtement, c'est jamais les gens qu'on s'est commis dans notre tête. C'est jamais ces gens-là qui sont comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les premières impressions sont très trompeuses, surtout avec les portraits d'OD. J'imagine que vous avez écouté les portraits et que c'est pas seulement les photos que vous avez vues. Les portraits d'OD, c'est beaucoup j'ai eu la misère à dire ce mot-là, c'est incroyable. Parce que c'est une caricature des gens qui vont participer. Ils te posent des questions, tu sais, puis ils font sortir le crunchy, puis le crunchy, ben c'est ça qu'ils mettent dans la vidéo. Fait que c'est vraiment exagéré, guys. Fait faut pas se faire une première impression tant que ça sur les portraits. Oui, c'est eux, mais tu sais, c'est romancé un petit peu. Aussi, aujourd'hui, dans la vidéo, je vais dire mes coups de cœur de ma première impression, ceux que je suis moins sûr. Aussi, note à savoir, à chaque année, dans les commentaires, j'ai des gens qui soulignent que j'ai pas parlé de tel candidat, telle candidate. Je ne parlerai pas de tout le monde aujourd'hui. Je vais parler seulement des candidats marquants. Malgré que cette année, j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins que les autres années. Les candidats, je ne sais pas s'il va y avoir une twist puis il va y en avoir d'autres. Ça ne me surprendrait pas. J'ai l'impression qu'il y en a un peu moins. Few moments later. Sur ce, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Parce que moi, je suis prêt à commencer. Ça fait 4 mois que j'ai pas été sur ma chaîne YouTube. Je suis back on track. Les entrevues, évidemment, de Truth or Drink vont être de retour. C'est confirmé avec la production d'OD. Je suis tellement content. Honnêtement, j'ai mis le job. Vous savez, là, genre, je suis partout. J'ai plein de projets en ce moment. Puis les entrevues d'OD, à chaque année, je pense que c'est ce que j'aime le plus faire ever. Ils me donnent tellement de jus. J'ai tellement
vraiment de fun et je sais que vous aussi et je suis vraiment content que ça revienne cette année. Donc sur ce, guys, on commence en force aujourd'hui avec un garçon que j'ai reçu beaucoup de d'infos sur lui. On parle ici de Raph. C'est Raph ou Rafa? Attends. Là, c'est ça. Moi, je suis pas encore très bon avec les noms parce qu'évidemment, ça fait 2 secondes et demie que je les ai vus. On parle de lui qui a lancé une coupe de cheveux à Jay du Temple. Fait qu'il s'appelle Raphaël. Fait que là, aujourd'hui, on parle de Raphaël, guys. J'ai retrouvé son nom. Je savais que c'était Raph, mais je savais pas si c'était Rafa ou Raphaël. Je pense qu'il s'appelle Rafa dans le fond. Bref. Lui, j'ai eu du tea. Ben, en fait, tout le monde a sûrement vu ça passer sur TikTok. Ben, en fait, pas tout le monde, c'est sûr que non. Il y a Johnny Rock en voyage, qui est un TikToker, ma foi, controversé pour ne pas dire, qui a fait un TikTok sur lui en disant que c'était que Raphaël Daudé était un peu un imposteur, que ce n'est pas parce qu'il a été décrit comme un créateur de contenu de voyage dans sa description, mais que supposément que ce n'est pas un créateur de contenu de voyage et que il y a tous les abonnés de Johnny Rock. C'est très enfantin comme conflit. Mais il semblerait qu'il a demandé beaucoup de conseils à Johnny Rock pour se lancer comme créateur de contenu de voyage et Johnny Rock, il ne prend pas qu'il va à OD parce qu'il n'aime pas l'émission OD. Donc, il aurait volé la job de Johnny Rock et il ne mérite pas ses abonnés et tout ça. Je vous laisse ici avec un extrait de Johnny Rock. Rafa s'est servi de moi pour aller à OD, puis il m'a vous dire pourquoi. Rafa, au mois de mars dernier, m'a écrit pour me dire qu'il voulait devenir un content creator de voyage. Il voulait que je l'aide, puis je l'ai aidé de A à Z. Puis toute ma commu, puis sa commu qui est la mienne, savent très bien que tous les followers que Rafa a, c'est les miens. Tout ce que Rafa filme avec, c'est mon stock que j'ai dit comment faire de A à Z. Puis ce gars-là, il m'a jamais dit qu'il voulait aller à l'Occupation Double. Non. Fait que là, aujourd'hui, il était à l'Occupation Double, puis moi, j'ai haï cette émission-là, parce que j'ai 2 personnes avec qui, dans le temps, j'ai eu des conflits. Tu t'es servi de moi de A à Z pour te rendre à OD Big. Donc, tu sais, je sais pas si j'enlèverais de la crédibilité parce qu'honnêtement, tant qu'à moi, créateur de contenu de voyage, faut juste que tu fasses des voyages puis que tu fasses des vlogs. Je pense pas qu'il a inventé la roue, Johnny Rock, honnêtement. C'est sûr que tout ce que je peux en retenir, c'est que je doute un petit peu personnellement qu'il est peut-être là, Raphaël, pour trouver l'amour, honnêtement. Mais j'ai comme l'impression que peut-être qu'il est là un peu pour le fame, et puis ce qui est très correct aussi, là, tu fais cette émission-là, puis tu peux avoir tous les motifs que tu as besoin, mais j'ai comme l'impression que l'amour, c'est peut-être en bas de son échelle, puis les voyages, mettons, ça va être avant, et la création de contenu après, tout ça. C'est un peu ce qu'il fait en ce moment, c'est un créateur de contenu de voyage. Make sense, c'est juste ce que je veux dire. Donc j'ai hâte de le voir aller, j'ai hâte de voir comment il va sortir. Moi, personnellement, dans son profil que j'ai vu en vidéo, je trouvais qu'il y avait bien du sens. Puis je trouvais qu'il avait l'air intéressant. Je trouve vraiment que le casting d'ailleurs ont l'air bien fun. Ils ont l'air d'avoir des personnalités un petit peu plus fiery que l'an dernier. Malgré que moi, je les ai toutes rencontrées un petit peu sur la brosse 7, puis finalement, ils ont vraiment toutes des personnalités fiery. Je trouvais que dans l'émission, il y avait beaucoup de personnalités, mettons, qu'on voyait moins stand-out. Mais quand je les ai rencontrés, ils étaient toutes vraiment le fun. Mais je trouve que cette année, il a l'air d'avoir plus de spicy dans le casting, mettons, si je peux me permettre. Prochaine personne, guys. Ça, là, je pense que de tout ce que j'ai reçu, c'est la chose que j'ai préférée de tout ce que j'ai reçu, honnêtement. C'est sur Jimmy. Jimmy, le mannequin, qui est mannequin parce qu'il aime ça prendre des photos, il aime ça avoir de nouveaux manteaux, de nouveaux pantalons, de nouveaux chandails. Ça, c'est sûr que c'est du montage. Puis malheureusement, il a été maladroit avec ses mots, mais oh my god, son topo. Mais il paraît que Jimmy, guys, ça c'était une pépite. Puis j'ai pas vu ça sortir nulle part sur internet. Il paraît que Jimmy a déjà été un rapper sous le nom de Lil Joyz, guys. Lil Joyz, et écoute, j'ai été voir sur YouTube et c'est intéressant. J'espère qu'il va faire un petit rap sur le tapis rouge. Pour vrai, je pense qu'il prend jamais plus d'une. Et je vous laisse sur un extrait. C'est attachez votre truc. Je vous jure, attachez votre truc. Vous êtes pas prêts pour ça? Making my money and smoking my blunt. You make every day of this shit and I run. Whoa, drip, drip, whoa. Look at this spell, she's very sick. I get it, whoa, I admit, yeah, I get it, whoa, I admit, yeah, making my money and smoking my blunt. Ça décoiffe. J'ai comme l'impression que le clip a été tourné dans un sous-sol à Terrebonne. J'adore. Honnêtement, j'adore. Je ne me moque pas de Jimmy en passant. C'est un de eux que j'ai le plus hâte. J'espère vraiment qu'il va rentrer dans la maison. Vous savez, j'ai l'impression malheureusement qu'il va un petit peu sortir comme crucifondant l'année passée sur le tapis rouge. Puis qu'il va. Je regarde les autres gars puis j'ai comme l'impression qu'il passera peut-être pas. Mais j'espère qu'il va passer secrètement parce que je trouve que lui, il a l'air d'un gars qui va donner un bon show. Genre, il a l'air d'un gars que ça va être drôle. Tout ce qu'il dit, ça a l'air drôle. Je sais pas, moi je veux vraiment qu'il passe, puis surtout s'il se présente en Lil Joyz, guys. S'il se présente en Lil Joyz au tapis rouge, moi, I'm sorry, you're gonna rap your way to the top.
Comme, there's no way qu'il va dans l'enveloppe, là. I'm sorry, là. Tu vas pas dans l'enveloppe, bro. Ça, c'était la meilleure trouvaille de ma journée. Quand j'ai vu ça la première fois, guys, j'ai perdu mon stérilet à terre, je vous jure, genre, j'ai hurlé. J'ai hurlé. J'espère qu'il va faire un Chiaga l'année prochaine. J'espère qu'il va faire un Chiaga l'année prochaine. Lil Jon, Lil Wayne, Lil Joyce, guys. I don't care, moi c'est Lil Joyce que je veux. Il paraît que Alexa, le monsieur de 6 pieds 8 d'ailleurs, que je trouve, genre tous les candidats se pètent la gueule sur mes lampadaires. Ici à chaque fois qu'ils viennent, lui il va se péter ailleurs sur nos plafonds, legit là. Il paraît qu'Alexa avait une compagnie de livraison de médicaments pour les pharmacies, mais c'est terminé depuis 1 an environ. C'est un fun fact que j'ai reçu. Et j'ai reçu aussi, il dit clairement dans son intro qu'il aime les femmes serbes, sa famille, lui, son frère, cousin, etc. refusent autre chose. Il paraîtrait qu'il aime vraiment juste les filles serbes et que toute sa famille au complet sont comme vraiment arrêtés sur les filles serbes. C'est intéressant parce qu'il n'y en a pas une dans les candidats. Donc j'ai hâte de voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. J'imagine que c'est pas vrai parce que tu vas dans un show de dating, tu peux pas t'attendre à avoir 12 femmes serbes. Mais j'ai eu ça comme commentaire. Je trouve que c'est intéressant à voir aller. Si on voit qu'il papillonne avec personne, on va être comme OK, peut-être que la petite rumeur fait du sens finalement. Sur Alexa, j'ai une autre chose. Il paraît qu'il fréquentait une fille, quelqu'un qui m'a écrit carrément. Je fréquentais Alexa pendant 1 mois avant qu'il parte pour OD. Il me faisait croire que je pourrais le rejoindre au Mexique. Ça, c'est drôle. Ben, c'est drôle. C'est pas drôle pour elle. Je trouve ça juste drôle qu'il s'en allait au Mexique pour OD puis il faisait encore une fille qui pouvait le rejoindre. Peut-être qu'il avait pour le rejoindre dans une deuxième batch de candidats, on sait pas. Il m'a présenté à sa famille, ses meilleurs amis. Il disait même qu'on déménagerait à Brossard, on serait plus proche, lui et moi. Puis il a tout fait pour que je tombe all-in. Mais écoute, peut-être que, parce qu'il n'y a pas le droit de te le dire qu'il va à OD, fait peut-être que c'était vrai, puis que si ça ne connecte pas à OD, il y en a plein qui font ça à chaque année, là, il y a quelqu'un qui attend après. Peut-être que c'est ça ton cas, tu sais. Mais ouais, fait qu'Alexa fréquentait quelqu'un 1 mois avant, peut-être. Est-ce vrai, est-ce pas vrai, on ne saura pas, mais c'est quand même intéressant. Puis j'ai eu des commentaires sur Étienne, comme quoi que peut-être qu'il aurait eu déjà par le passé des petits problèmes de fidélité, supposément avec quelques ex-conjointes. Écoute, les gens changent, les gens font des erreurs. Je suis pas ici pour lancer des rushs. Il y en a plein de monde qui ont déjà fait ces erreurs-là. Fait que, est-ce qu'il va être pris dans un triangle amoureux à OD? Ça serait comme intéressant à voir. On sait jamais. Fait que j'ai hâte de voir ça. Aussi, il est allé au secondaire avec Ali, une des candidates de OD des autres années. Et elle m'a juste dit qu'elle c'était pas les meilleurs amis du monde. Elle a rien dit de méchant. Elle a dit que c'était pas son meilleur. C'était pas son meilleur. Fait que j'ai hâte de le voir aller. Moi, je le trouvais cute. Je trouvais qu'il a un petit sourire défendant. Ça a l'air d'un genre de gars qui est... Est-ce qu'il va en briser les cœurs? Ah ouais. Lui, il va en briser les cœurs, je suis sûr. Few moments later. Donc là, on est rendu au segment où je vais vous parler de mes premières impressions des candidats. J'ai Catherine F, que je trouvais qu'elle avait l'air vraiment le fun. Elle a 2 enfants. Dans les autres saisons, je trouve que 2 enfants, ça aurait peut-être pas passé. Mais là, j'ai remarqué que les gars, cette année, ils ont pris une tranche d'âge un peu plus vieille. Fait que j'ai l'impression que ça va peut-être mieux passer dans cette saison-ci. Puis je suis vraiment content, d'ailleurs, que les candidats sont un petit peu plus vieux. Ça va peut-être donner des meilleures conversations. Les gens vont peut-être être plus prêts à trouver l'amour. Je sais que Bilal était vraiment prêt à trouver l'amour. Il a l'air vraiment là pour les bonnes raisons. Fait que j'ai hâte de voir ça. C'est ça, Catherine F a 2 enfants, mais elle a l'air vraiment le fun, elle a l'air spicy. J'ai une de mes amies qui a déjà travaillé avec elle, puis elle m'a dit qu'elle est super fine, elle est vraiment nice. C'est la sœur d'une fille que je connais aussi. Donc moi, je l'aime, je l'encourage. Et je suis un peu biaisé, mais c'est un petit peu mon coup de cœur pour l'instant, parce que j'ai hâte de la voir aller, puis j'ai eu juste des commentaires positifs de mon entourage. Fait que je l'aime, tu sais. Dans les gars, mon coup de cœur, c'est Carl. Carl, ça a l'air du bon Jack, ça a l'air du Anthony l'année passée. Tu sais, Anthony l'année passée, j'avais dit, on a le goût de vous caler une bière de 50 sur le bord d'un feu de la Saint-Jean avec ce gars-là. Puis actually, c'est ce que j'ai fait ici, puis c'était exactement ce que je pensais. Anthony, ça brosse. Ça va être Carl, ça brosse. Carl et Anthony, j'adore. Fait que j'ai vraiment hâte de le voir aller, Carl. J'espère qu'il va y avoir une fille qui va matcher avec, puis qu'ils vont être genre un petit couple chéri du Québec, un peu à la Marie-André et Anthony l'année passée. Tu sais, comme, on a le goût. Je trouve que Christina est tellement belle, perso. J'ai été voir ses photos sur son IG, genre, allô la model, genre, comme, what the hell. Elle est tellement belle. Moi, j'ai toujours eu un faible pour les filles russes. Je la trouve trop belle. Je trouve qu'on en a pas eu souvent dans les dernières années, des russes. Puis c'était juste ça que je voulais dire. Je la trouve trop belle. Fait que j'ai hâte de la voir aller si ça va ça va se transmettre à l'écran. Maud, la mannequin. On dirait Marie-Lou Bélanger, un peu vibe, genre. Elle a l'air vraiment le fun, un peu chummy. C'est pour ça que je trouve que c'est Audrey Marie-Lou Bélanger. Les deux sont mannequins, puis les deux sont comme filles de bois un peu. Fait que je trouve ça cool qu'elle soit de même, tu sais, que ça soit pas la typique mannequin princesse, nanana. Fait qu'elle, les autres filles, là, quand ils l'ont vu rentrer, c'est ça qui devait être en tabarnak, là, genre. Elle a l'air d'avoir tout pour elle. Moi, je serais une fille, ça serait pas mon ami, for sure, je serais jalouse. Ah. On a Mamadou, un autre barman du warehouse, guys. Je sais pas s'il est encore barman maintenant ou s'il était barman, mais je sais qu'il a travaillé au warehouse. Puis d'habitude, c'est pas très bon quand ça va au warehouse. Genre, tu te fais éliminer comme Kevin, Olivier l'année passée, qui s'est fait éliminer au tapis rouge. Mais Mamadou, honnêtement,
I'm sorry, mais pour moi, je suis peut-être biaisé, c'est le plus beau. Fait que, j'espère que les filles vont penser comme moi puis qu'il va passer parce que j'aimerais beaucoup le voir dans l'écran toute la saison. Merci, bonsoir. Mon chum va me tuer. Il y a plein de monde qui disent qu'il ressemble à mon chum. Fait que garde. Au moins, je suis cohérent, là, je suis cohérent. On a aussi Melek qui me suivait sur Instagram et que j'avais pas followé back. Parce que je savais pas qu'elle me followait sur Instagram. Et là, je t'ai follow back Melek. Melek, là, c'est une fille qui a le goût de boire. Ça me suivait, elle a le goût de boire, elle aime les potins. Puis elle va être le fun, elle va être de la bonne TV. Melek, t'es dans mon cœur, je t'aime. J'ai même eu sa meilleure amie qui m'a écrit pour me dire qu'elle m'aimait full. Puis tout, fait que, écoute Melek, on est déjà best friends, j'ai déjà hâte de te rencontrer. Puis j'espère que ça sera pas au début de l'émission, puis que ça va être à la fin, que tu vas te rendre en finale. On te souhaite ça. Il y a Michael aussi que je trouvais qu'il avait l'air intéressant, il avait l'air d'avoir une belle maturité. Je trouve que cette année, ça a l'air d'un bon mix de bons gars, genre. Puis plus jeune, genre party boy, genre. Je trouve que c'est comme un bon mix clair. Il n'y a pas d'entre-deux, in between qu'on oublie, je trouve. C'est comme vraiment bien balancé. Je pense qu'il va y avoir un peu de tous les goûts pour plaire aux femmes de l'émission. J'ai vraiment hâte à cette saison, guys. J'espère que vous aussi. Moi, je suis sûr qu'il va y avoir une twist, qu'il va y avoir plus de candidats. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Fait qu'on regarde ça, on surveille ça. Il paraît que ça va être le tapis rouge le plus twisté de l'histoire d'OD. Ça va être le 8 septembre. Manquez pas ça. J'ai hâte de voir ça. C'est quoi la twist qu'ils vont faire? Ça fait tellement d'années qu'il y a OD. Comme qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire d'original. J'ai hâte de voir ça, honnêtement. Je suis tellement excité pour OD Mexique. J'ai trop hâte. Le petit rituel de OD qui revient. Et si vous avez aimé la vidéo, on fait un thumbs up. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, guys, parce que les entrevues avec tous les candidats qui vont être exclus s'en viennent ici sur la chaîne. Tu ne veux pas manquer ça. Donc, abonne-toi. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi c'est qui vos préférés pour l'instant. C'est qui vos red flags. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit dans la vidéo. J'aime ça vous entendre. J'aime ça vous entendre. Je vous entends pas. J'aime ça vous lire. Et j'ai vraiment hâte que tout ça commence. Je suis content de vous retrouver. Bonne rentrée. Ça recommence bientôt. Je peux pas croire déjà. Oh my god. Je vais vous laisser sur la version de la chanson d'OD a cappella, évidemment, parce que je suis une grande chanteuse québécoise. Tout le monde le sait. Tes yeux ont croisé les miens. Déjà, je n'y pouvais rien. Mais quelque part, tu t'es pendu à jamais le trou de Dieu. Je comprends jamais ce qu'ils disent là. D'une patience. Si vous êtes encore là, vous êtes des real. Je vous aime. Bye!